This is a French short story from Ablas. Check the link in the description to download this as a PDF. Let's start reading the story with only French subtitles, before looking at the English translation. Ethan ajusta son sac à dos et jeta un coup d'œil à ses deux meilleurs amis, Lily et Oliver, tandis qu'ils gravissaient l'étroit sentier de montagne. Le brouillard matinal enveloppait le sommet du mont Tornil comme une épaisse écharpe de laine, dissimulant les mystères qui les attendaient. « Tu es sûr de toi ?» demanda Lily en écartant sa frange de ses yeux. « Ma mère va devenir folle si elle apprend qu'on est monté jusqu'ici. » Oliver sortit son téléphone. « Mais elle l'apprendra pas. On a la preuve que quelque chose d'étrange se passe là. Vous vous souvenez de ce que M. Peterson nous a dit pendant le club d'astronomie ?» Ethan acquiesça. Le professeur de sciences à la retraite avait toujours rendu fascinante leur réunion hebdomadaire du club, mais dernièrement, il semblait distrait, marmonnant à propos d'étranges lumières sur la montagne. La nuit dernière, ils les avaient vus eux-mêmes depuis la fenêtre de la chambre d'Ethan, 3 sphères bleues brillantes dansant autour du sommet. Après des mois de week-ends ennuyeux, c'était leur chance de vivre une véritable aventure. Le sentier devint plus escarpé à mesure qu'il grimpait. Le brouillard s'épaissit jusqu'à ce qu'Ethan puisse à peine voir 10 mètres devant lui. Soudain, Oliver saisit le bras d'Ethan. « Attends, vous avez entendu ça ?» Ils se figèrent tous. Un bourdonnement sourd vibrait dans l'air, faisant dresser les poils sur les bras d'Ethan. Lily sortit sa lampe torche, bien qu'il soit à peine midi. « Ça vient de là-haut » dit-elle, en pointant vers une étroite fissure dans les rochers juste à côté du sentier. Ethan ouvrit la marche, le cœur battant. Alors qu'il se faufilait à travers la fissure, le bourdonnement s'intensifia. Le passage s'ouvrit sur une petite grotte, et ce qu'ils virent les fit halter à l'unisson. Au centre de la grotte se dressait un grand poteau métallique, sa surface couverte d'étranges symboles qui brillaient d'une faible lumière bleue. Autour de sa base, des dizaines de cristaux pulsaient de la même lueur bleue surnaturelle. « C'est une sorte de station météo », suggéra Oliver, bien qu'il n'eût pas l'air convaincu. Lily secoua la tête. « Les stations météo ressemblent pas à ça. Ces symboles ressemblent à rien que j'ai jamais vu. » Alors qu'Ethan s'approchait pour examiner le poteau, son pied heurta quelque chose. Se penchant, il ramassa un vieux carnet dont les pages avaient jauni avec l'âge. À l'intérieur, des dessins détaillés des symboles couvraient page après page, accompagnés de notes d'une écriture familière. « C'est l'écriture de M. Peterson » dit Ethan. « Mais regardez la date, elle remonte à 40 ans. » Ils passèrent l'heure suivante à photographier soigneusement tout et à copier certains des symboles dans le téléphone de Lily. Au moment de partir, Ethan remarqua un cristal détaché près de la base. Il le ramassa, et immédiatement le bourdonnement changea le ton. Les symboles sur le poteau commencèrent à se déplacer et à se réarranger. Station 7249, système d'alerte précoce pour anomalies atmosphériques. Statut actuel du gardien, transfert requis. Nouveaux observateurs détectés. Gardien précédent, James Peterson. Durée, 40 ans, 3 mois. Les 3 amis se regardèrent, un mélange de peur et d'excitation sur leur visage. Ils comprenaient maintenant pourquoi M. Peterson avait passé tant de nuits sur la montagne. Ce n'étaient pas simplement des lumières aléatoires dans le ciel, c'était une station de surveillance pour quelque chose de bien plus important. Ce soir-là, ils rendirent visite à M. Peterson. Les yeux du vieil homme s'illuminèrent quand ils lui montrèrent le cristal, et pour la première fois depuis des années, il avait quelqu'un avec qui partager son remarquable secret. Il était temps, dit-il, de leur enseigner ce qu'il avait appris sur l'observation du ciel. Now we'll read the story again with both French and English subtitles. Ethan ajusta son sac à dos et jeta un coup d'œil à ses deux meilleurs amis, Lily et Oliver, tandis qu'ils gravissaient l'étroit sentier de montagne. Le brouillard matinal enveloppait le sommet du mont Tornil comme une épaisse écharpe de laine, dissimulant les mystères qui les attendaient. « Tu es sûr de toi ?»
demanda Lily en écartant sa frange de ses yeux. Ma mère va devenir folle si elle apprend qu'on est monté jusqu'ici. Oliver sortit son téléphone. Mais elle l'apprendra pas. On a la preuve que quelque chose d'étrange se passe là. Vous vous souvenez de ce que M. Peterson nous a dit pendant le club d'astronomie? Ethan acquiesça. Le professeur de sciences à la retraite avait toujours rendu fascinante leur réunion hebdomadaire du club, mais dernièrement, il semblait distrait, marmonnant à propos d'étranges lumières sur la montagne. La nuit dernière, ils les avaient vus eux-mêmes depuis la fenêtre de la chambre d'Ethan, 3 sphères bleues brillantes dansant autour du sommet. Après des mois de week-ends ennuyeux, c'était leur chance de vivre une véritable aventure. Le sentier devint plus escarpé à mesure qu'ils grimpaient. Le brouillard s'épaissit jusqu'à ce qu'Ethan puisse à peine voir 10 mètres devant lui. Soudain, Oliver saisit le bras d'Ethan. « Attends. Vous avez entendu ça ?» Ils se figèrent tous. Un bourdonnement sourd vibrait dans l'air, faisant dresser les poils sur les bras d'Ethan. Lily sortit sa lampe torche, bien qu'il soit à peine midi. « Ça vient de là-haut » dit-elle, en pointant vers une étroite fissure dans les rochers juste à côté du sentier. Ethan ouvrit la marche, le cœur battant. Alors qu'il se faufilait à travers la fissure, le bourdonnement s'intensifia. Le passage s'ouvrit sur une petite grotte, et ce qu'ils virent les fit halter à l'unisson. Au centre de la grotte se dressait un grand poteau métallique, sa surface couverte d'étranges symboles qui brillaient d'une faible lumière bleue. Autour de sa base, des dizaines de cristaux pulsaient de la même lueur bleue surnaturelle. « C'est une sorte de station météo », suggéra Oliver, bien qu'il n'eût pas l'air convaincu. Lily secoua la tête. « Les stations météo ressemblent pas à ça. Ces symboles ressemblent à rien que j'ai jamais vu. » Alors qu'Ethan s'approchait pour examiner le poteau, son pied heurta quelque chose. Se penchant, il ramassa un vieux carnet dont les pages avaient jauni avec l'âge. À l'intérieur, des dessins détaillés des symboles couvraient page après page, accompagnés de notes d'une écriture familière. « C'est l'écriture de M. Peterson », dit Ethan. « Mais regardez la date, elle remonte à 40 ans. » Ils passèrent l'heure suivante à photographier soigneusement tout et à copier certains des symboles dans le téléphone de Lily. Au moment de partir, Ethan remarqua un cristal détaché près de la base. Il le ramassa, et immédiatement le bourdonnement changea le ton. Les symboles sur le poteau commencèrent à se déplacer et à se réarranger. Station 7249, système d'alerte précoce pour anomalies atmosphériques. Statut actuel du gardien, transfert requis. Nouveaux observateurs détectés. Gardien précédent, James Peterson. Durée, 40 ans, 3 mois. Les 3 amis se regardèrent, un mélange de peur et d'excitation sur leur visage. Ils comprenaient maintenant pourquoi M. Peterson avait passé tant de nuits sur la montagne. Ce n'était pas simplement des lumières aléatoires dans le ciel, c'était une station de surveillance pour quelque chose de bien plus important. Ce soir-là, ils rendirent visite à M. Peterson. Les yeux du vieil homme s'illuminèrent quand ils lui montrèrent le cristal, et pour la première fois depuis des années, il avait quelqu'un avec qui partager son remarquable secret. Il était temps, dit-il, de leur enseigner ce qu'il avait appris sur l'observation du ciel. Head over to our website to play some fun games and continue learning your favorite languages for free. Be sure to subscribe if you enjoyed this video, and thanks for watching.